Au menu du Weekly Tech, l'Unreal Engine 5 a de petits problèmes, Windows 12 fait ami-ami avec l'intelligence artificielle, le Google Play Store se fait envahir de faux jeux, et enfin, on va parler des nouveaux MacBook Pro. Le Weekly Tech, c'est parti. Vous vous en doutez, un jeu vidéo ne se fait pas en quelques mois, et surtout quand on parle de productions énormes comme le dernier Spider-Man de chez Sony ou même le gigantesque Baldur's Gate 3. Et pour faire ces jeux, les développeurs utilisent ce qu'on appelle des moteurs de jeu. Globalement, ce sont des logiciels qui embarquent tout un lot de technologies et de fonctionnalités pour mettre au point un jeu. Unity, Godot, GameMaker, si vous vous intéressez un minimum à la création de jeux vidéo, vous en avez déjà forcément entendu parler. Mais le moteur de jeu qui a su faire parler de lui dès le début de la dernière génération de consoles, c'est bien sûr l'Unreal Engine 5. Gestion des lumières folles, physique des cheveux et des particules incroyables, bref, tout était un peu trop parfait. On a bien eu droit à quelques démonstrations techniques, par exemple celle de Matrix Awaken, qui nous montrait de quel bois se chauffe ce vieil Unreal Engine 5. Mais entre une démo et un jeu complet, il y a tout un monde. Plus récemment, c'est au tour du jeu de survie Ark de faire son comeback avec Survival Ascended. Le jeu propose une refonte complète par rapport au jeu de base pour améliorer les graphismes et tout ce qui touche aux effets de lumière. Mais malheureusement, le studio Wildcard n'a pas su bien utiliser l'Unreal Engine 5 et les joueurs se plaignent déjà. Déjà que la version de base commençait tout juste à être acceptable, ce passage à l'Unreal Engine 5 a totalement détruit les performances des joueurs, même sur d'excellents PC. RTX 3080 et parfois même RTX 4090, même avec des cartes graphiques ultra puissantes, le jeu peine à décoller au-dessus des 45 FPS et même en qualité graphique basse. Les joueurs ont même inventé un nom pour ce nouveau jeu, Arc PowerPoint Ascended, à cause de la faible fréquence d'image. Mais bon, il ne faut pas casser du sucre sur le dos des développeurs, mais voir en profondeur ce qui a causé ce petit désastre. On parle souvent d'optimisation dans le domaine du développement, mais ce n'est pas une recette miracle qui intervient en fin de cycle de création. C'est quelque chose qu'il faut penser tout le long du développement. Par exemple, tout aussi récemment, c'est le jeu Lord of the Fallen qui a eu une sortie un petit peu compliquée à cause de problèmes similaires. Le choix du moteur ne fait pas tout et des travaux d'optimisation sont toujours à prévoir en amont du projet. L'évolution du moteur d'Epic en a jamais plus d'un, mais il faut être prudent sur son utilisation, surtout pour des projets gigantesques. Alors que Windows 11 ne parvient toujours pas à plaire aux utilisateurs, Microsoft pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. En effet, la vente de PC portables et fixes sous Windows 11 n'ont pas été à la hauteur et on peut notamment deviner pourquoi à cause de la crise des composants il y a quelques années qui n'a pas vraiment aidé. Aujourd'hui, et alors que Windows 11 est très stable et fonctionnel, la majorité des utilisateurs PC restent sous Windows 10. Sorti pourtant en octobre 2021 en version stable, Windows 11 a tout pour plaire avec une interface revue et des fonctionnalités supplémentaires, notamment pour les joueurs de jeux vidéo. Mais bon, vous connaissez l'histoire et Microsoft a envie de faire table rase sur ce passé peu fameux pour passer à autre chose. C'est pendant la dernière conférence de Qualcomm que Satya Nadella et Pavan Davuluri, respectivement le PDG et le vice-président de Microsoft, nous ont enfin révélé des nouvelles choses sur Windows 12. Parce que oui, on va pas passer par 4 chemins, le prochain système d'exploitation de votre PC se nommera bel et bien Windows 12. Les deux responsables de Microsoft ont affirmé que Windows 12 sera un système d'exploitation placé sous le symbole de l'intelligence artificielle. Alors oui, il était évident que Microsoft plonge la tête la première dans le domaine, et on l'a notamment découvert plus en profondeur avec l'arrivée du ChatGPT de Microsoft, j'ai nommé Bing AI. L'intelligence artificielle changera fondamentalement ce qu'est un système d'exploitation, le look d'une interface utilisateur, et comment les utilisateurs interagissent avec les logiciels. L'IA générative a le potentiel d'être une aussi grande révolution que le cloud, le web et même le PC. Satya Nadella et ses équipes ont vraiment réfléchi à l'intégration de l'IA dans Windows 12, non pas comme un simple outil, mais comme un véritable tout qui régit l'entièreté de vos interactions avec votre ordinateur. Il sera donc possible de se faire aider par un assistant IA qui va nous aider dans diverses tâches, comme tout simplement la recherche sur notre ordinateur et sur le web, mais aussi, je cite, dans des processus de création. Basé sur ce que Microsoft nomme Windows Copilot, cette nouvelle version de l'OS fonctionnera comme le bouton démarrer classique. Mais il va davantage vous aider en mettant en avant des nouvelles fonctionnalités et répondra à vos questions. Satya Nadella annonce que Windows 12 sera une grosse révolution vis-à-vis de nos habitudes d'utilisation, mais pour le moment, rien n'a été montré concrètement. Ce n'est un secret pour personne, le Google Play Store, où vous pouvez télécharger des jeux et des applications pour votre smartphone, est rempli de bêtises. Contrairement à l'App Store de l'iPhone, Google est beaucoup moins regardant sur ce qui débarque sur sa boutique, et ça peut vous coûter très cher. Parce que oui, qui dit boutique en ligne libre, dit forcément application néfaste pour votre smartphone. N'oubliez pas, un smartphone, c'est avant tout une sorte d'ordinateur de poche. Alors techniquement, vous risquez les mêmes problèmes qu'avec un PC classique. Le dernier rapport de Dr Web, une entreprise spécialisée dans la protection en ligne, a indiqué que 2 millions d'installations d'applications malveillantes sur le Play Store sont arrivées en l'espace de seulement un mois. Souvent cachées sous forme de jeux, ces applications sont en fait des malwares.
donc des logiciels qui injectent un petit programme cherchant à accéder à vos données ou tout simplement à détruire de l'intérieur votre appareil. Dans le lot, et pour vous aider à les détecter, les applications malveillantes qui ont été énormément téléchargées ce mois-ci sont Super Skibidi Killer, Agent Shooter, Rainbow Stretch et Rubber Punch 3D. Visuellement, sur le store et installées sur votre smartphone, ces applications ressemblent vraiment à des jeux, mais elles cachent en vérité des lignes de code qui cherchent à infiltrer votre téléphone. D'ailleurs, avec votre approbation, puisque c'est à vous d'autoriser ces applications à accéder aux services de votre smartphone, comme toutes les applis d'ailleurs. Globalement, ces logiciels sont très difficiles à retrouver et à désinstaller puisqu'elles se cachent derrière des logos d'applications connues comme Google Chrome ou tout simplement s'installent au fin fond d'un dossier racine de votre smartphone. Autant dire que vous n'allez pas réussir à les retrouver tout de suite. On sait très bien que beaucoup de personnes se fient avant tout au visuel sur le Play Store avant de télécharger une application, mais il faut être un peu plus vigilant. Le nombre de logiciels malveillants est devenu gigantesque et la politique très ouverte d'Android vit peut-être ses derniers instants puisqu'ils doivent s'engager dans la protection des données de leurs utilisateurs. Dernier tips avant de vaquer à vos occupations, vérifiez toujours les avis des utilisateurs dans la section en bas de la page de l'application avant de télécharger. L'iMac, est-ce que vous vous en souvenez? Pas touché depuis 3 ans, cet ordinateur d'Apple tout en un embarque tous les composants et est livré avec une souris et un clavier. Tout en couleur, il n'était pas vraiment recommandable au vu de son ancienne puce M1. Et pour cette keynote, Apple a enfin annoncé de nouvelles choses pour l'iMac puisque celui-ci va désormais embarquer une nouvelle puce, la puce M3. L'événement d'Apple fut entièrement dédié à cette nouvelle puce et on va voir ensemble toutes les nouveautés. Après le succès des puces M1 et M2 pour les anciennes générations, Apple passe enfin aux 3 nanomètres avec cette puce M3. Globalement, on attend des performances 30% supérieures au niveau du processeur par rapport à l'ancienne génération M2. Au final, si on compare entre le M2 et le M3, l'écart n'est pas si énorme, mais Apple préfère évidemment le comparer à la première génération, la M1. Pour cette génération, Apple mise sur le jeu vidéo puisque cette puce M3 sera capable d'afficher du ray tracing. Certains chanceux ont déjà pu tester le jeu Lies of P avec la puce M3 et les premiers retours sont assez impressionnants. Du côté des nouveaux MacBook Pro, il y a de la nouveauté, accrochez-vous. Apple ne touche pas au MacBook Air puisqu'il reste sous la puce M2. C'est plutôt au tour des MacBook Pro 14 et 16 pouces d'accueillir la puce M3 et même M3 Pro. Mis à part la différence de puce, c'est aussi la qualité de l'écran qui change un peu puisqu'on passe d'une luminosité de 500 nits à 600 nits. L'optimisation de la puce fait passer l'autonomie de 21 h à 22 h selon Apple. Les puces M3 Pro et M3 Max sont gravées en 3 nanomètres et avec tout ça, une toute nouvelle architecture. On passe de 12 à 16 cœurs CPU et de 38 à 40 du côté du GPU. La RAM quant à elle peut monter désormais jusqu'à 128 Go contrairement aux 96 de l'ancienne génération. Finalement, Apple clarifie vraiment sa gamme en séparant vraiment les MacBook Pro et les MacBook Air. Si vous voulez un ordinateur Apple très puissant, il faudra passer du côté Pro pour profiter de la puce M3, M3 Max et M3 Pro. Si en revanche vous êtes un étudiant et vous voulez tout simplement un petit ordinateur à transporter partout, autant prendre le moins cher avec la puce M2. Mais bon, pour profiter de toutes ces nouveautés, il faut y mettre le prix. Donc ce MacBook Pro M3 sera disponible à partir de 1 999 €. Le MacBook Pro M3 Pro sera disponible à partir de 2 499 €. Et enfin, le MacBook Pro M3 Max sera disponible à partir de 3 999 €. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bientôt pour la suite.